passe à l'étude du mouvement d'un satellite autour de la Terre. Donc on commence par le mouvement circulaire uniforme. Ça veut dire qu'on va montrer que le mouvement d'un satellite autour de la Terre est un mouvement circulaire uniforme. Donc on va respecter les démarches qu'on a déjà vues dans l'étude précédente. Donc on commence par le système d'études. Donc le système d'études. Alors dans ce cas, le système d'études, c'est le satellite. Donc le satellite. D'accord? Puis le référentiel. Alors, puisqu'on a un mouvement d'un satellite autour de la Terre, donc on parle d'un référentiel géocentrique. Alors, référentiel géocentrique. Et bien sûr, supposé galiléen. D'accord? Alors, supposé galiléen. Troisième démarche, troisième étape, c'est le bilan des forces. Le bilan de force. Ça veut dire les forces qui s'exercent sur le satellite. Alors, on néglige les autres forces et on considère que la force exercée par la Terre sur le satellite, c'est la force F, P ou bien FS, TS. D'accord? F, T, S. Alors, la seule force qui s'exerce sur le satellite, c'est F, T, S. Ça veut dire la force exercée par la Terre sur le satellite. Bien. Troisième étape, c'est l'application de la deuxième loi de Newton. Alors, on applique application de la deuxième loi de Newton. D'accord? Donc, application de la deuxième loi de Newton. Donc, la deuxième loi de Newton, ça veut dire la somme des forces extérieures égale MH. C'est bon? Alors, puisque la seule force qui s'exerce sur le satellite, c'est FTS, donc FTS égale MAH. C'est la relation 1. Puis, projetons la relation 1 sur la base de Fresnel ou bien le repère de Fresnel. Donc, projection de la relation 1 sur la base de Fresnel, ça veut dire MU. C'est bon? Alors, pour la base de Fresnel, alors pour U, alors U est toujours tangente à la trajectoire dans le sens du mouvement. N perpendiculaire avec U dirigé vers le centre de la Terre. Donc, c'est N. Alors, pour FTS sur U, alors elle est perpendiculaire, donc égale 0. Alors, c'est 0, donc 0 égale M A AU. Alors, AU, c'est la composante tangentielle. Alors, est égale à DV, alors, ou plutôt AT. AT. Donc, AT est égal à DV sur DT. Alors, AT est égal DV sur DT est égal à 0. Donc, on peut conclure que V égale une constante. Alors, ça veut dire que le mouvement, mouvement uniforme. Et puisque la trajectoire est un cercle, donc on peut dire que le mouvement du satellite est un mouvement circulaire uniforme. C'est bon? Alors, mouvement circulaire uniforme. Alors là, on passe à petit 2, l'expression du vecteur vitesse. D'accord? Alors, l'expression du vecteur vitesse.
Alors, pour l'expression du vecteur vitesse, alors on va projeter la relation 1 sur Mn. D'accord? Alors, projection de la relation une sur Mn. D'accord? Alors, la relation 1, c'est FTS égale MAG sur Mn. D'accord? Alors, on remarque que FTS et N ont le même sens, donc égale FTS égale MAN égale, et on sait que AN, c'est alors M fois V au carré sur R, ça veut dire la distance entre ça veut dire le rayon du cercle. D'accord? Le rayon du cercle. Ça veut dire C, alors R, dans ce cas, c'est, voilà, donc c'est R. D'accord? Alors c'est R. C'est le rayon du cercle sur R avec R égale. Alors R, c'est RT plus H. C'est bon? Donc R égale RT plus H. Alors FTS égale M, mais je dois faire attention à la masse. Donc c'est la masse de satellite, ça veut dire MS. C'est bon? Donc c'est MS fois V au carré sur RT plus H. C'est bon? Pour FTS, c'est la force gravitationnelle exercée par la Terre sur le satellite qui est égale G fois MS, ou la MT plutôt, fois M satellite sur RT plus H au carré. Ça veut dire la distance entre le centre de gravité de la Terre et le centre de gravité du satellite, c'est la distance R qui est égale RT plus H. Donc voilà, c'est RT plus H, le tout au carré égale MS V au carré sur RT plus H. Alors MS, donc c'est bon, RT plus H, le tout au carré avec RT plus H, RT plus H, donc je factorise par RT plus H, alors j'obtiens G MT sur RT plus H égale V au carré, donc V égale racine carrée de G MT sur RT plus H. Donc voilà, c'est la relation ou bien l'expression de la vitesse. Alors là, on passe à la période de révolution. Donc on va montrer l'expression de la période de révolution dans ce cas. Alors on part de la relation qu'on a déjà montrée, ça veut dire la relation de la vitesse ou bien l'expression de la vitesse. Donc on sait que V égale racine carrée de Gms sur RT plus H. Et on sait que V égale 2pi fois le rayon du cercle. Alors ça veut dire 2RT plus H sur T. Je remplace la vitesse dans cette expression et j'obtiens 2pi RT plus H sur T égale racine carrée de GMS sur RT plus H. Ça veut dire T égale 2pi RT plus H racine carrée de RT plus H sur GMS. Alors T égale 2pi racine carrée. Alors je fais entrer RT plus H dans la racine carrée et j'obtiens RT plus H cube sur GMS. Donc voilà, c'est l'expression de la période de révolution. Alors là, on passe à petit 4, la vérification de la troisième loi de Kepler. D'accord? Alors, la troisième loi de Kepler. Alors, on part de l'expression de la période de révolution. Ça veut dire de T égale 2pi. Alors, T égale 2pi racine carrée de RT plus H, le tout cube, sur GMS.
Donc, alors je enlève le carré, donc t au carré égale 4p au carré fois rt plus h, le tout cube sur g ms. Donc, je divise par rt plus h le tout cube, donc t au carré sur rt plus h cube égale 4p au carré sur GMS. Donc 4p au carré est une constante, GMS est une constante, donc le tout est égal constante. Alors t au carré sur RT plus H cube égale constante. Donc la loi, ou bien la troisième loi de Kepler, la troisième loi de Kepler est vérifiée. De Kepler est vérifiée. Et vérifiée. D'accord? Donc la troisième loi de Kepler est vérifiée. Alors on passe au dernier chapitre dans cette leçon. Alors on passe à la satellisation. Alors c'est quoi la satellisation? Donc la satellisation consiste à mettre un satellite sur son orbite autour de la Terre. D'accord? Alors lorsque ce satellite est immobile par rapport à un observateur à la surface de la Terre, donc on dit que le satellite est un satellite géostationnaire. D'accord? Alors quelles sont les conditions qu'ils doivent vérifier pour avoir un satellite géostationnaire? Alors les conditions, alors la première condition, alors on doit avoir que, ou bien on doit vérifier que l'orbite circulaire du satellite est contenu dans le plan équatorial de la Terre. Alors, si on prend le satellite S1, donc le satellite S1 est un satellite géostationnaire. Ça veut dire qu'elle est immobile par rapport à un observateur à la surface de la Terre. Pourquoi? Parce qu'il est contenu dans le plan équatorial de la Terre. Par contre, le satellite S2 n'est pas un satellite n'est pas un satellite géostationnaire. D'accord? Bien, deuxième condition, on doit avoir, ou bien ce satellite doit tourner, alors elle tourne dans le même sens que celui de la Terre, que celui de la Terre. La dernière condition, alors il doit avoir que à une période, ça veut dire le satellite a une période de révolution T est égale à la période de révolution de la Terre. Ça veut dire T satellite égale T Terre. Et merci pour votre attention.